Est-ce que c'est vraiment le pinceau que je veux prendre pour ça? Ça va durer 1000 ans. Non, attendez. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester quelques nouveautés de Little Cosmetics. J'ai acheté la dernière palette, celle-ci. Regardez-moi ça, elle a un... Je sais jamais c'est quoi le nom du truc. Tu sais, ça bouge quand tu... Oui, alors... C'est beau hein, comme ça. Tu vois, ça aurait pu être comme ça et tu sais, rangé. Non, c'est le bazar complet dedans, regarde. Après Mathieu il m'a dit non, c'est normal, c'est comme ça que ça devrait être. C'est comme ça les pions. Les boutons dans les arcades et tout. Qu'est-ce que j'y connais hein, c'est absolument rien. Enfin, pour moi c'est un souvenir lointain. Donc voilà, c'est la palette qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Je sais pas, mais elle ressemble à ça, il y en a qu'une qui ressemble à ça. Je suis contente que la marque ait décidé de prendre des avenues différentes. Et je suis contente qu'elle ait des sorties assez fréquentes maintenant, mais pas trop overwhelming parce que... Bon, ça reste quand même une marque qui n'est pas très abordable, mais quand même qui fait des produits de très bonne qualité. C'est une marque indépendante allemande, donc si vous êtes en Union Européenne, il n'y a pas de douane. Vous pouvez même créer vos palettes et tout. Ils ont vraiment de bons produits. Et pour une fois, j'ai acheté leur gloss. Donc j'en ai pris qu'un seul parce que c'est la seule couleur qui me tentait vraiment. Puis je connais pas tellement la qualité de leur gloss, donc j'ai pris ça. Et aussi... Little Cosmetics m'a contacté. Alors ils m'ont donné un code non affilié, donc je ne touche absolument rien si vous passez une commande avec ce code, mais vous avez 10% avec le code d'Anisha. Voilà, si ça vous dit de l'utiliser dans vos prochaines commandes, ben eux ça va leur signifier que tiens, il y a plein de gens qui achètent à partir de ces vidéos à elle, peut-être que... Je sais pas, peut-être que... Je sais pas c'est quoi la marche à suivre. On devrait lui envoyer du PR. Ou faire une collaboration avec elle, peut-être. Bref, je sais pas c'est quoi la démarche derrière, mais ils m'ont donné un code pour vous. C'est une démarche qui fait plaisir. Point. Donc, je vais commencer ça. J'ai aussi un highlighter, un blush, un bronzer nouveau. Pas de Little Cosmetics, mais... puisque j'ai des trucs nouveaux, donc on va essayer ça. Donc, j'ouvre la palette. Et je prends la couleur qui s'appelle Insert Coin. Est-ce que quand vous étiez petit, vous disiez insert coin? Parce que moi, c'était ça que je voyais. Du temps où je jouais genre aux jeux vidéo. Je jouais pas aux jeux vidéo, je jouais au flipper. Moi, c'était plus mon truc. Et je disais toujours insert coin. Il y avait personne pour corriger à l'époque. Je parlais pas anglais. Et bref. Donc je prends ce pinceau de Morphe si je ne m'abuse. Je trouve que c'est une palette qui est bien faite. Les couleurs sont très intéressantes. Ça passe du flashy mat à des couleurs à effet. Donc j'ai très hâte de voir. C'est magnifique. Ce qu'on va pouvoir faire avec. C'est le genre de palette qui m'inspire beaucoup en général. Ce fard est assez poudreux par contre. C'est pas grave. Si c'est poudreux et que ça applique quelque chose, tant mieux. Pas comme genre Simple Beauty. J'ai toujours en travers de la gorge, hein, ça fait 1 an, mais écoutez. Je prends la couleur qui s'appelle... Oula. 8 bit. Je ne connais pas les termes. J'aurais dû demander à Mathieu de m'expliquer. Il y a un petit miroir aussi dans la palette. Et je vais relier. Ok. Je prends un autre pinceau. Celui-ci de Doe Color. Et je prends la couleur qui s'appelle Power Up. Qui est ce vert très foncé. J'aime beaucoup qu'il y ait ces deux couleurs là hyper foncées pour relier. C'est magnifique. J'adore les foncés. J'adore les foncés.
Alors j'ai pas de plan vraiment sur ce que je voulais faire, mais écoutez, ça va être ça. Très pigmenté aussi. Très agréable à travailler, j'aime beaucoup. Ok. Je vais prendre, j'essaie de prendre le maximum de couleurs possible. Étant donné que je n'ai pas l'opportunité de faire plusieurs looks avec une même palette. En tout cas, j'ai pas encore réussi à caser ça dans mon agenda. On me demande souvent de faire plusieurs looks avec une palette, mais moi ça me dérange pas. Mais à ce moment-là, vous avez 3 looks, mais pas de vidéo pendant 2 jours. 3 looks. C'est vous qui choisissez. Alors moi ça me dérange pas, mais je veux dire, si vous voulez des vidéos tous les jours, après, pour moi c'est compliqué de tout faire en même temps. Donc je prends le bleu marine qui s'appelle Heat Point. Et surtout que ça fait des vidéos longues quand même, non? Je vais l'appliquer ici. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle High Score. On passe au Shimmery, ok, qui est ce bleu magnifique, bleu vert. Du coup je me dis ça fit avec tout. Ça se travaille vite hein, pour un look qui n'est pas smoky eye. C'est poudreux. C'est trop beau. Waouh. Oh, j'adore. Parce que sur le pinceau, on a l'impression que ça prélève rien du tout. Et en fait, il y a plein de pigments dessus. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Avatar. Qui est celle d'à côté. Celle-ci. Et en dernier, je vais prendre la couleur qui s'appelle... Je vais prendre le jaune. Il a l'air sympa. Il s'appelle Split Screen. Pour rappeler un peu le chartreuse ici. Avec un pinceau de ELF. Quelle bonne idée! J'ai pas eu de frais de douane en fait, je voulais vous dire, moi je ne suis pas en Union Européenne. J'ai pas eu de frais de douane et en plus le shipping est maintenant vraiment moins cher. Tu peux choisir de le faire shipper avec un tracking ou par la poste normale. Parce qu'avant on avait juste l'option de le faire shipper par FedEx, donc j'avais forcément des frais de douane. Mais là maintenant je l'ai fait shipper en shipping régulier. Ça m'a pris, allez, 10 jours à tout casser pour recevoir mes choses. Ça c'est cool. Oh, on aime. On aime. Là c'est encore un look parfait pour mettre mes petits papillons. Je vais aller mettre ça tout de suite. Faire une partie de mon teint. Et je vous reviens dans un tout petit instant. Donc j'ai fait mon fond de teint, mon concealer. J'ai mis les faux cils. Il est temps de terminer les yeux. J'ai sorti un jumbo liner de Rimmel. C'est un vieux truc. Je vais mettre ça dans la muqueuse. Avec un pinceau de Morphe. Je vais prendre ma bague et la remettre. La couleur bleue qui s'appelle Heat Point, le mat bleu marine là, avec le même pinceau. Voilà, et je reprends la couleur jaune qui s'appelle Split Screen et je vais rejoindre ici. Et voilà pour les yeux, c'est terminé. Passons à la suite. Je prends ce highlighter de Colourpop et je sais pas si je l'ai déjà. Parce que il y avait un moins 30% sur le site de Colourpop. J'ai commandé plein de trucs et j'ai commandé ça.
Mais est-ce que je ne l'ai pas déjà? Ça s'appelle Silly Old Bear. Je suis pas sûre, mais je pense que j'ai fait un blackout quand j'ai fait mon panier parce qu'il y a 2-3 trucs que je me rappelais pas d'avoir mis dans mon panier. Je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'espère pas. Donc je prends ça. Je sais que j'en ai un qui est un peu jaune. Mais est-ce que j'ai l'autre? Telle est ma question. Parce qu'il y en avait 2 highlighters de cette collection. C'est beau n'empêche. Ok. Ensuite, je vais prendre un blush. Et j'ai choisi un blush de RMS Beauty. Vous savez, j'avais aimé le premier que j'avais testé. Du coup, j'en ai acheté 2 autres. Celui-ci s'appelle Maiden's Blush. Neutre. Et je prends ce pinceau de BH Cosmetics. Ce genre de blush parfait quand t'as un look froid mais que tu veux pas mettre un blush froid ou que tu sais pas quel blush choisir. Ça va avec tout. C'est limite comme un bronzer mais un petit peu plus rosé. C'est beau hein? Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais acheté les 2 bronzers glowy de chez Tarte. Bon, ça c'est le plus clair des 2. Il y en avait que 2. Donc je prends ce pinceau. Est-ce que c'est vraiment le pinceau que je veux prendre pour ça? Ça va durer 1000 ans. Non, attendez. Passons aux choses sérieuses. Si l'autre qui était plus foncé, il était modulable et du coup j'ai passé je sais pas combien de temps à ajouter du pigment. Lui il est moins foncé, je vais passer 1000 ans si j'y vais avec ça. Un autre 1000 ans. Ça donne vraiment un effet pour le coup. C'est pas trop foncé. Après, est-ce que j'ai pris le bon pinceau pour faire ça? Il est peut-être un peu trop fluffy. Hein. Mais bon, vous comprenez l'idée. Si vous aimez le true crime et que vous connaissez pas encore ce documentaire qui vient d'arriver sur Netflix, ça s'appelle L'assassin de ma fille et c'est à moitié en français, à moitié en allemand. Je vous le recommande, je suis en train de... J'ai pas fini encore. Ne spoilez rien. C'est pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal. Comment on peut dire c'est pas mal sur une histoire tragique, mais je veux dire, c'est mind-blowing. Voilà, moi j'ai pris des couleurs, oui. Ok, et je vais finir avec le gloss. J'ai choisi la couleur qui s'appelle Lightscape. Il y en avait un qui était un peu trop lavande, un qui était un peu trop vert et l'autre qui était un peu trop jaune. Du coup j'ai pris celui qui était un peu plus orangé. Il a l'air magnifique, il a l'air plein de promesses. Allons-y. C'est un petit pinceau mousse. Ouh, ça sent super bon. Ça sent la crème solaire. Le monoï, ça sent. J'adore. Ok, superbe. Bel job, Little Cosmetics. Je regarderai les prochains gloss. Je sais qu'ils en avaient déjà, c'est pas la première fois qu'ils ont des gloss, mais je ne m'étais pas penchée sur le sujet jusqu'à maintenant. Et voilà! Ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu inspiré. J'espère que vous allez être là demain. Dites-moi dans les commentaires, vous avez commandé cette palette? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que vous allez passer votre tour? J'ai bien hâte de vous lire à ce sujet. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!